Médiaté décline toute responsabilité quant aux propos tenus dans cette émission. La spiritualité pour les nuls vous est présentée par la Centrale Coworking d'Amos. Bienvenue à la spiritualité pour les nuls. Aujourd'hui, j'ai une autre invitée avec moi. On va parler de massage, on va parler du toucher de la main, on va parler de clair-senti et bien sûr du type de massage qu'on va utiliser aujourd'hui. Non, je ne vivrai pas l'expérience, ne vous inquiétez pas. Je suis avec Sophie Tanguay, massothérapeute. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Écoute, c'est le fun de t'avoir aujourd'hui. Quand je lisais ton parcours, je trouvais ça inspirant, je trouvais ça intéressant. De la façon dont tu utilises le massage pour pouvoir aider les gens et être au service d'eux. Avant qu'on s'en aille, là, j'aimerais savoir ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir massothérapeute? Parce que c'est pas tout le monde, ça, qui peut être masso. Non. Moi, j'ai pris des cours de massage au cégep et j'ai vu que j'avais pas les mains pour ça. Puis moi, j'avais les mains, puis je savais pas. Tu vois? J'étais 18 ans décoratrice d'intérieur. OK. Dans ma créativité, j'adorais ça. Puis à la COVID, que là, j'ai fait non, là, je suis plus capable, le service à la clientèle, tout ça. Puis il y avait vraiment là un non catégorique intérieur. C'était fou. Ça voulait plus retourner. Fait que j'ai pris quelques mois, merci au PCU, merci à COVID, pour faire de la réflexion. Puis moi, d'habitude, je suis quelqu'un de très proactif. On cherche, je veux plus aller là, parfait, on cherche. Puis là, mon chum était comme, tu cherches pas de travail, tu donnes pas ton nom nulle part. Non, faut que j'écoute, là, puis il faut que j'attende, parce que là, il faut que je change de domaine. Puis en décoration, j'étais tout le temps dans la vente. J'en voulais plus. Oui. Et je pensais pas être prête à retourner aux études. Mais c'est pas nous autres qui décident. En tout cas, moi, maintenant, je me rends compte que c'est pas nous qui décident. Mais la vie, destin. oui, la vie nous pousse, la vie nous lève. Et puis, à un moment donné, j'ai reçu un massage de quelqu'un, puis elle me ressemblait beaucoup. On a vraiment connecté, on a eu du plaisir, on a jasé. Et là, j'ai commencé à observer ce travail-là. Mes enfants, mon ex, mon chum, tout le monde disait que j'avais un toucher qui faisait du bien. Puis là, bien, ça a comme allumé ça. Puis là, bien, pouf, de fil en aiguille, la place s'est mise disponible facilement. À cause de la COVID, on pouvait faire beaucoup de choses à distance. Ah oui? Moi, avec ma famille, je pouvais pas partir des mois, là, vivre un cours. Mais là, je pouvais faire tout ce qui était théorique à distance. Après ça, j'allais faire les tests pratiques là-bas. J'ai fait des allers-retours. Puis en moins d'1 an, j'étais lancée. Puis ça partit tout seul, juste par Facebook, par les contacts. J'ai commencé à 3 par jour, 4 par jour. Et là, c'est 5, facilement 5 par jour en 2 ans et des poussières. Wow! Puis je suis allée aussi chercher un monsieur qui ramanche ici en région. OK. Puis j'étais allée lui écrire après mon cours de masso pour dire, moi, je veux pas juste soulager, je veux vraiment réparer le plus, tu sais, plus loin que juste soulager. Okay. J'ai dit, je veux apprendre à ramancher. Puis il dit, moi, je me prépare à faire ma retraite. Fait qu'il dit, viens avec des cobayes. Fait que pendant quelques mois, un vendredi, de temps en temps, j'allais là. Puis il me montrait à replacer les nerfs. Puis à partir de là, on dirait que mes mains ont parti. Ils ont comme eu ce qu'ils avaient à apprendre. Puis là, ils font... Puis moi, je parle. Mais je suis même plus consciente de ce que mes mains font. Ils sentent les trucs, puis les gens disent souvent, hey, t'as-tu senti ça? Moi, j'en ai même pas eu connaissance pendant que je faisais le massage souvent. Mais mes mains le savaient, ils sont allés replacer ça, Puis j'ai des résultats que même moi, ça me surprend. Je pensais pas qu'un massage, ça pouvait faire ça. Ah, c'est extraordinaire, c'est trippant. C'est trippant. Puis, j'imagine que ta famille doit vraiment être gâtée par toi. Quand même, mais tu sais, je mets mes limites. Parce que, tu sais, mes enfants en prendraient vraiment souvent, tu sais, en maman. Mon chum, il a le droit à 1 fois par mois, comme un client normal. Des fois, s'il a mal vraiment, je vais lui faire une petite retouche. Mais c'est ça. Ma famille est très contente. C'est sûr que mon chum m'a beaucoup supporté. Il m'a beaucoup aidé à go, tu sais, dans un peu de sécurité. Parce que c'est insécurisant de se lancer. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Surtout en plein COVID aussi, là, où il y a déjà une insécurité sociale extérieure qu'on entend et qu'on ressent. Donc, ça venait
y amener un petit peu de stress dans une vie ça, c'était plus... oui, c'est ça. C'était un petit... sortir de ma zone de confort, tu sais, me lancer, m'abandonner. J'avais une grande peur du manque. J'ai toujours eu un gros travail à faire. Je pense que c'est ça qui m'a emmenée vers le spirituel, d'ailleurs. OK. La peur, le manque, la vie de manque et la peur du manque. Et à un moment donné, ça a fait, non, là, je suis plus capable. Il faut que je trouve pourquoi je vis tout le temps cette situation-là. Ouais. Et c'est là que ça a décollé, que j'ai été guidée vers un livre, vers des lectures. Et que, avec recul, je pense que ça commence par prendre la responsabilité de ce qui nous arrive. OK. Fait qu'à travers Le courant miracle, qui est un très beau livre, qui est très confrontant, par exemple, parce qu'il vient te dire que tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Alors, au début, c'est pas le fun. Oui, hein? C'est comme une claque au visage, réveil. C'est toi qui as créé ça. Exactement. Prends ta responsabilité de ça, puis assume. Et après, c'était un beau cadeau, parce que là, tu as un coffre à outils qui est toi. Alors, de voir tout ce qui t'arrive, dans le fond, vient de là. Tu es une lumière, puis à travers la lumière, il y a un écran, et à travers l'écran, il y a quelque chose qui est projeté. Alors, cet écran-là vient de toi. Alors, ce qui t'est montré vient de toi. Est-ce que ça, c'est arrivé au moment où tu as décidé d'aller vers le massage, ou c'est avant? C'est avant. Avant? C'est avant. Okay. Quand tout Est-ce que c'est par rapport à... Est-ce que tu as eu une expérience où ça t'a amené à prendre des décisions, ou ça t'a amené à être confronté plutôt à prendre la décision et difficile à les prendre, puis sans savoir, en perdant ses repères, des fois, c'est difficile. Tout à fait. Est-ce que tu peux raconter ton histoire? Bien, tout a été jeté à terre. Okay. J'ai ouvert ce livre-là en janvier. Puis, à peu près quelques mois plus tard... Est-ce qu'on peut dire à quel moment? Quel moment? Quelle année? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai même plus... j'ai de la misère, moi, ouais. On veut moins de 5 ans? Oui, à peu près 6 ans. Je dirais environ 6 ans. Pour voir ton évolution, jusqu'à aujourd'hui. Ça a vraiment changé. J'ai fait le recul cette année, j'ai fait « Oh my God! » C'est fou. Il y a environ 6 ans, j'étais avec le père de mes enfants. J'avais ma business en décoration intérieure que je venais de partir avec une associée. Et là, j'ouvre le livre et quelques mois plus tard, l'associé, ça va pas bien, la business va plus bien, le couple va plus bien. Et dans la même année, là, ça a fait flac. On jette tout ça à terre. Oh là là! On ferme boutique, et tu me donnes des frissons, là. C'est intense, mais c'est vraiment un cadeau mal emballé. Puis moi, je vois maintenant que toutes les souffrances qu'on passe, c'est toujours des cadeaux mal emballés. Attends un petit peu. Tu dis un cadeau mal emballé. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux dire pour toi, un cadeau mal emballé? Mais c'est que quand tu es dans ton confort, tu fouilles pas. Tu as des petites souffrances un peu partout, mais presque tout le monde, on vit un crash à un moment donné. Hein? Une maladie, une séparation. Ouais. Ça passe par toutes sortes de façons, mais c'est toujours des cadeaux mal emballés. C'est pas des souffrances qui sont gratuites. La vie veut pas nous faire souffrir, elle veut nous réveiller. Ouais. Puis si on reste dans notre confort... Je comprends ce que tu viens de dire. OK, ça prend une certaine conscientisation, là. Quand tu parles de cadeaux mal emballés, c'est plutôt que tu amènes la souffrance, qui est comme un peu le cadeau qui est mal emballé, pour prendre conscience de la situation, de ce que tu vis intérieurement et extérieurement. Puis là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et voilà. Hein? Parce que quand on souffre vraiment, puis que là, on va toucher vraiment à quelque chose de creux, à un moment donné, on fait « OK, je suis plus capable. C'est ça que la vie veut, je pense. Qu'on abandonne de mon petit moi, là, avec mes solutions personnelles et mon moi personnel, de dire « Je vais trouver une façon. Ça, là, j'en trouve plus. Là. Et là, la vie dit « Enfin, je peux rentrer. Wow. Enfin, là, je peux venir te parler. Parce que là, tu vas laisser tomber le reste. Tu es trop fatigué. Wow! Et là, c'est le cadeau mal emballé, c'est ça, d'être à terre, d'être au fond, d'être dans l'abandon. Okay. Combien de personnes dans le suicide ont eu un éveil parce qu'il n'y en avait plus, là. Tu n'as plus rien. Quand tu es dans le suicide, tu es là dans l'abandon le plus grand. Là. Tant mieux si on est capable de se réveiller avant d'être là. Oui. Alors moi, j'étais vraiment rendue, je pense, là. Puis, dans les débuts que j'ai ouvert ce livre-là, j'ai eu des expériences particulières. Qu'est-ce qui t'a amené à ce livre-là? Une amie me donnait « Et l'univers disparaîtra », qui est un livre
qui explique le courant miracle, parce que le courant miracle en tant que tel est vraiment complexe à comprendre. De mon petit moi, j'aurais jamais ouvert ce livre-là. C'est ça que je trouve tellement beau. Alors, elle me donne un livre, elle dit, moi, ça ne résonne pas, mais elle dit, peut-être que pour toi. Puis moi, je disais pas beaucoup de spirituel, mais là, je t'ai rendue là. OK. Hein, tu sais, quand Tu cherchais des repères, là, puis... Des solutions, puis tout ça, mais tu sais, autre que dans le concret, tu sais, il fallait que ça marchait plus. Là. Ça, les croyances que tu avais à ce moment-là, plus rien ne fonctionnait, tu te dis, bien, so what? Faut que je trouve autre chose. Puis ça t'a amené là. C'est pas moi qui ai trouvé, c'est ça qui m'a trouvé. C'est ça. On n'a rien à faire. Exact. On n'a rien à faire. La vie s'occupe de nous, vraiment. Vraiment, vraiment. Je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est un minimum de volonté de voir les choses autrement. Mais même à ça, c'est pas moi qui ai décidé d'être à terre, c'est pas moi qui ai décidé, pas toi qui as décidé de la maladie, ou c'est pas quelqu'un qui a décidé je suis plus capable, je me fais une tentative de suicide. C'est la vie qui nous emmène là. La vie est tout le temps en train de travailler pour nous emmener où ce qu'on va être. Il n'y a rien à faire. Avant, j'étais beaucoup dans la solution, puis dans les trucs, puis les méthodes, puis Ho'oponopono, tu sais, l'ego qui cherche à dire, je vais la trouver, la solution. On pense que c'est nous autres qui décidons, mais finalement, c'est pas nous. Là. Il faut se laisser vraiment... tu sais, on plante une graine. Là, je travaille dans des serres 2 jours semaine aussi à travers la Masso pour mon équilibre. Puis je vois mes plants de tomates. Là, j'ai des tables là, longues. Puis ils ont presque toutes la même hauteur. Mais il y en a 5-6 qui ont resté tout petites. Puis il y en a 4-5 qui ont monté bien haut. C'est toute la même graine. C'est toute la même terre. On les arrose toutes pareilles. Mais il y en a qui vont aller grimper plus, il y en a qui vont se développer moins vite. Ils n'ont pas décidé de rien. Mes filles, en première année, ils ont appris à lire et à écrire. Ils n'ont pas décidé quand est-ce qu'ils comprendraient. Il y en a une à catcher tout de suite, il y en a une, ça a pris la fin de l'année. Il y en a qui recommencent une autre année. On n'a rien. On peut juste mettre un peu de volonté, puis après ça, le reste, ça pousse quand ça pousse, après quand c'est prêt. Ça. Faut pas pousser, tu sais, c'est un jeu de mots, hein? Faut pas pousser, puis de foncer, puis de dire, je vais l'avoir, mais de respirer. L'abandon. C'est plus dans l'abandon que dans le... prise. Et voilà. C'est ça. Fait que ça, je pense que c'est vraiment dans des moments de tranquillité qu'on peut... Tu sais, on pourrait avoir tous les enseignements du monde. Il doit y avoir 7 milliards d'humains sur la Terre. Il y a 7 milliards de façons de s'éveiller, puis de comprendre, puis de vivre des... J'aime ça, ce que tu viens de dire. 7 milliards de façons de s'éveiller. Parce que chacun a sa propre vérité. Exactement. Donc, on ne peut pas inculquer une vérité à quelqu'un si ça ne fait pas de sens pour elle. Exactement. Tu sais, les grands-maîtres, des fois, ils vont donner des directives différentes à chaque personne. Il y en a un qui va dire, ben toi, il faut que tu médites plus. Toi, il faut que tu ailles prendre des marches. Toi, il faut que tu fasses plus. Puis là, à un moment donné, tu peux dire, ben voyons, t'es pas logique. Mais non, parce que lui, il a besoin de méditer plus. Lui, il a besoin juste de faire sa vaisselle tranquille. C'est ça. Lui, il a besoin de lâcher son intellectuel. Lui, il a besoin d'aller fouiller un peu plus pour trouver ses réponses. On peut pas... Il n'y a pas une vérité, puis elle change tout le temps, la vérité. Fait qu'il faut essayer de laisser les gens beaucoup libres. Quand on est en train de s'éveiller, des fois, on a une tendance à vouloir partager beaucoup puis à imposer notre vérité, mais c'est un passage normal, je pense. Mais après ça, on fait « Ah ouais, c'est vrai, hein? On a chacun notre façon de le vivre. Fait qu'il faut juste se laisser être. Maintenant que tu as passé au travers de cette expérience-là qui t'a amené à ton ouverture, comment tu fais pour maintenir le laisser en place? Parce que ça serait facile de retomber dans les mêmes affaires qu'avant, mêmes habitudes. Mais je retombe. Tu retombes? On est humain. OK. Hein, moi, je ne suis pas un moine bouddhiste. J'ai mes cheveux sur la tête, j'ai une famille à gérer, des comptes, des... Je retombe souvent dans de la fatigue ou dans le brouhaha du mental ou le sentiment d'être responsable de. Puis là, je me vois. Puis les hormones, hein, vivre la féminité. Mon chum qui n'a pas ce jeu d'hormones-là, qui est plus égal, et moi qui vis mes up and down de SPM et de pleine lune et blabla. Bienvenue dans le club, hein? Le club des femmes, hein, finalement. Puis, tu sais, je fumais une cigarette, puis je buvais mon verre de vin, puis je trouvais ça important de montrer aussi aux gens que, regarde, on est humain, là. On est dans un divin qui fait l'expérience d'un humain. Alors, on va continuer à être humain. Puis, je suis pas une nerfs. Puis, des fois, mes enfants m'énervent. Puis, des fois, je changerais de vie. Mais j'apprends à prendre beaucoup du temps de répit mental.
Et ça, la méditation, il faut en parler, que c'est pas de s'asseoir dans le salon. C'est pas tout le monde qui est capable. Puis c'est pas ça, méditer pour tout le monde. Hein? Alors moi, ça peut être en faisant la vaisselle, en pliant mon linge ou en conduisant, que j'essaie d'être présente. Mais comme là, j'arrive de passer une journée sur mon terrain, tranquille, toute seule, les nuits complètes. Moi, là, c'est mon truc qui m'a aidé le plus, c'est de partir le soir, d'aller coucher quelque part toute seule, dans le bois, me faire du feu et de passer la nuit le lendemain, parce que je le vois, mon cycle. J'ai besoin d'un certain temps pour décrocher. Après ça, je vais être agitée. Puis là, plus que le lendemain arrive, et là, plus que là, c'est en train de se déposer, la fin de la journée, j'ai été capable d'entendre ce qui va être entendu, de comprendre ce qui va être compris en calmant le mental. Quand on reste tout le temps dans le brouhaha de la vie quotidienne, dans les enfants, le chum, les spectacles, les sorties, le cinéma, le cellulaire, on n'entend plus. C'est ça, exact. Il faut se trouver des moments et le demander, parce que la vie, encore là, est tout le temps en train de vouloir nous aider. Elle cherche à vraiment, quand c'est pour aller s'éveiller, la vie nous aide. Puis moi, j'avais demandé du temps avec ma famille, puis, concours de circonstances, l'autobus de mon fils s'est mis à passer trop tôt, blablabla. Finalement, d'emblée, je décide d'aller le porter à l'école le matin. Ça, il y a 6 ans de ça, quand j'ai ouvert le cours en miracle. Et je me suis retrouvée avec 30 minutes en ville. J'habite un peu à l'extérieur. Fait qu'en allant porter mon fils, j'avais 30 minutes que j'avais plus rien à faire avant d'aller travailler. Moi, je ne l'ai pas choisi. Je l'ai demandé. C'est ça. Et paf, l'autobus, et paf, et paf. Exact. Il y a des circonstances qui arrivent justement pour répondre à ta demande. C'est les miracles de la vie, ça. Ouais. C'est plein de miracles, la vie. Ouais. Fait que moi, je me suis mis à prendre cette demi-heure-là tous les matins. J'allais chercher mon café, je me stationnais au bord du lac Kiwanis, j'ouvrais mon cours, je faisais ma leçon, je laissais mon... Pendant plus de 2 ans et demi, j'ai fait ça. Tous les jours, j'allais prendre une demi-heure pour me déposer, pour caler ma journée, qu'est-ce que je voulais vivre, ou observer le ressenti qui est là, embrasser ce qui était là. Parce que méditer, ça peut être juste d'aller accueillir notre colère ou accueillir une impatience ou juste s'asseoir avec. Exact. Pas vouloir changer les choses. C'est ça, c'est ça. Est-ce que c'est tout ce parcours-là qui t'a amené à te déposer et ressentir que tu avais le besoin de masser les gens et de leur faire vivre une expérience par ton toucher? J'ai rien décidé pendant tout. T'as rien décidé? C'est venu comme ça? Oui, ma vie maintenant, je vois que là, depuis... Bien, je pense que depuis toujours, j'ai rien décidé. J'ai rien décidé. On décide de rien. Ouais. Mais je l'ai laissé faire. Probablement que j'avais un ressenti, une confiance que je ne sais même pas que j'ai. Je sais pas. Je ne le sais pas, mais... Ça s'est arrivé. C'est tout. Tu sais, ma chum, la place, mon chum, l'espace que j'avais chez nous, les contacts, tout s'est fait tout seul. J'ai rien fait. J'ai pas de mérite. Bien, c'est correct, ça. Ouais. C'est parfait. T'as élevé ta conscience. C'est ça qui s'est passé. T'as élevé ta conscience, t'es complètement dans le lâcher-prise, puis tu laisses aller les choses, puis ça, c'est extraordinaire. Vivre comme mais ça. Oui. Je me sens pas dans le lâcher-prise, mais finalement, je suis peut-être plus que je le vois. Oui. On a un ego là, qui est là, qui nous dit « Ah, non, fais pas ci, fais pas ça. » Mais finalement, quand on prend un recul, on voit qu'on a une élévation de conscience qui nous amène à « OK, il y a des moments où je suis très, très là, maintenant, dans le moment présent, où je me laisse aller, que je lâche prise. » pour plein de choses. Puis il y a d'autres moments où, oups, je remets mon chapeau de maman, je remets mon chapeau de professionnel, je remets mon chapeau de plein de choses. Exact. Puis qu'on vit l'instant présent, mais dans le 3D, là, où on est dans le faire, tu sais. Mais, tu sais, on a l'ego qui parle. Mais pour avoir l'ego, il faut qu'il apparaisse sur quelque chose. Puis moi, de plus en plus, j'ai touché au grand sage. Puis le grand sage, il parle aussi. Tu sais, le diable et l'ange sur les épaules. C'est ça. Fait on parle beaucoup de l'ego, puis on n'est pas tant... On parle pas beaucoup qu'il y a quelqu'un qui parle aussi avec l'ego, mais de l'autre bord. Ouais. Et là, il a commencé à parler plus dans dernières expériences, mais on a tout ce grand sage-là. Ce grand sage-là, c'est lui qui nous pousse. Fait que moi, je décide de rien. Mais à un moment donné, souvent, je dis à mes clientes
un envie de pipi, là, tu le prévois pas dans ta journée. T'as-tu prévu tes envies de pipi de la journée? Ben non, hein? Mais à un moment donné, tu t'es levé, là, puis t'es allé faire ton pipi, là. Mais il n'y a personne. C'est vrai. Mais la vie, c'est ça. Ça se lève à un moment donné. On pense qu'on a le contrôle. Puis ça se peut qu'on se fasse des objectifs. Je voudrais vivre ça, je voudrais vivre ça aujourd'hui, Mais si on est plus attentif, on fait juste comme voir que nos élans, ils vont se faire, que le téléphone va se prendre, qu'on va appeler quelqu'un. Quand j'ai répondu à ton annonce, tu sais, c'était juste ça qui faisait un élan, ça. c'est tout. C'est ça, tu sais. Puis je me voyais faire ça, puis j'ai fait bon. Puis j'avais oublié ça, puis à un moment donné, t'es revenu à... C'est ça. Fait que le grand sage, il parle aussi, mais il parle moins fort que l'ego. Fait que plus qu'on se tranquillise, quand on médite ou quand on roule, puis qu'on met rien, qu'on est juste dans une plus de tranquillité, bien, ce grand sage-là, là, il parle, puis là, on l'entend de plus en plus. Mais là, on voit que de plus en plus, il était tout le temps là. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a comme rien à... C'est juste comme des cracks en nous qui, à un moment donné, laissent passer l'information de plus en plus. Puis là, à un moment donné, tu fais « Hey, il était là. Il était là tout ce temps-là, ce grand sage-là. » On est comme une grosse coquille d'œuf. Oui. Puis que là, il faut casser la coquille. Oui. Ou ça peut être aussi un oignon. Tu sais, il y en a qui le représentent comme un oignon. L'oignon, les couches qui tombent, mais la coquille. Puis moi, les expériences que j'ai vécues... Mais c'est parce que ça sent trop fort. Oui, J'aime mieux l'œuf. C'est plus commode. C'est bon dans la pizza. C'est vrai. Mais là, tu sais, avec cette expérience-là, au niveau du massage, les gens qui sont sur ta table, ils doivent vivre quelque chose d'extraordinaire parce que tu es dans le senti aussi, tu as un toucher qui est vraiment dans le senti où tu laisses aller tes mains aller dans un moment de présent. Je suis très présente. Moi, là, en massage, ça me repose, là. Mais ça me fait du bien, là. Puis des fois, le soir, j'en prends un, puis je remonte, là, après mon massage, mon chum, il fait « Hey, ça te fait vraiment du bien. Hein. » Fait que c'est un cadeau pour toi au même titre que celui qui est sur la table. Oui, depuis que je me suis tassée du chemin. Depuis avant, qu'est-ce que tu veux pareil. dire depuis que tu t'es tassée du chemin? Oui, depuis que j'ai arrêté de vouloir de mon petit moi que la personne aille mieux. Parce qu'avant, je souffrais avec l'autre. Les gens arrivent, ils ont souvent une souffrance, autant physique que des fois mentale. Puis il y a beaucoup de choses qui se disent, c'est presque un salon de piscine sur une table de massage. Hein? Et je souffrais avec les gens. Et là, je voulais tellement trouver les mots, faire les bons gestes, les soulager de mon petit moi. Puis à un moment donné, ça a fait « Hey, t'es qui? T'es qui pour décider que leur souffrance, c'est pas leur cadeau mal emballé? Ils n'ont pas besoin de passer par là pour aller s'éveiller, pour comprendre des choses. » Alors, j'ai permis aux gens de souffrir. C'est drôle à dire, mais j'ai comme remercié leur cadeau. Fait que j'ai arrêté de vouloir changer ça. Puis j'ai juste, à partir de là, sans aucun objectif que d'être là. Et là, depuis ce temps-là, que je suis plus fatiguée. Je dis pas que les soins ont changé de temps, mais sûrement, mais c'est plus que moi, là, je le vois plus personnel, j'ai plus rien à faire moi. Tu t'es comme détachée de ce que tu vis avec la personne. Parce que c'est pas toi qui... Ça t'appartient pas, là. Exactement. Puis je vois des changements chez les gens, bien plus, on dirait. OK. Et je nous vois comme des batteries. Fait que quand je fais mes soins, là, j'ai comme l'impression que mon énergie les traverse eux, parce qu'on est tous un peu... interconnectés. Exact. Ouais. Fait que des fois, je fais des touchés en dessous des pieds, et là, souvent, en dessous du pied, je sens l'énergie qui traverse. Quand je fais les épaules, le cou, je sens dans l'autre sens, mais je nous vois comme des batteries. Alors moi, je fais juste laisser ça traverser par ma présence. Je pense que quand on est en présence de gens, on le sent, hein? Tu sais, quand ça fait « Oh, wow, il y a de la lumière dans ses yeux, il y a une présence. » Puis ça a juste besoin d'être là, puis que ça fait déjà du bien. Fait que c'est la présence, je pense, qui fait toute la job. Moi, je suis juste le conducteur. Hein? Oui, c'est ça, le fil, le tube, le tuyau. Et ça fait des beaux cadeaux. Mais à moi aussi, là, ça me parle tellement. Des fois, je dis, parce que ça parle à travers le massage, moi. Souvent, je vais laisser parler Sophie dans le massage. OK. Donc, tu es un canal, en fait. Puis tu as des messages à transmettre? Des fois. OK. Bien, presque toujours, mais c'est pas tant... ah, bonjour, je vais... tu sais, c'est plus que, bon, ben tu laisses aller. Oui. Il y a des paroles qui sortent comme ça, à l'improviste. Ils ont besoin d'être les gens un peu, mais à date, j'ai peut-être une personne qui m'a demandé du silence.
Puis des fois, ça va tomber dans le silence. Puis je respecte ça. Puis des fois, la musique arrête parce que j'ai des problèmes, tu sais, le fameux Wi-Fi et tout ça. Oui, c'est ça. Et là, des fois, ma musique arrête, puis je trouve ça tellement drôle. Puis je fais, hey, regarde, on doit être dû pour du silence. Hein? Fait que ma cliente, souvent, trouve ça drôle. Mais, tu sais, au lieu de lutter contre mon Google qui veut rien savoir, maintenant, je fais comme, tiens, la vie veut un vrai silence. Alors, ça ressemble un peu à ça. C'est quoi les témoignages que tu reçois de tes clients? C'est tellement beau. J'ai vraiment beaucoup de reconnaissance depuis certains temps, d'ailleurs. As-tu vu de la transformation chez certains? Oui. J'ai des gens qui ont... Les plus belles... Des fois, je dis que j'assiste à des accouchements. Tu sais, quand on voit un enfant venir au monde, là, là, quand tu vois quelqu'un se réaliser, voir sa responsabilité, mais dans une joie quand même. J'ai des gens, c'est ça, qui vont pleurer. J'ai des gens qui vont sentir beaucoup de joie à travers un massage. Il y en a qui vont... Hey, c'est drôle, je me sens très reposée au lieu d'être comme amortie. J'ai toutes sortes de... Mais c'est différent pour chacun, parce que chacun a quelque chose de différent à vivre. C'est ça. Mais c'est rare que les gens vont rester indifférents. J'ai une belle grand-maman qui est venue dernièrement, puis elle me dit « J'ai jamais été touchée de cette façon-là. » J'ai trouvé ça très beau. Et moi, dans les chakras, je pense que mon chakra du cœur, c'est celui qui a tout le temps été très ouvert. Il y a vraiment beaucoup de... chakra du cœur, c'est de l'amour. Oui, c'est de la grosse amour. Ah oui, de la grosse, hein? Même le mot amour, c'est comme... C'est presque encore plus pas puissant assez, que ça. C'est quelque chose de vraiment un accueil. Et je crois que dans mes soins, je travaille avec le diapason aussi, qui fait une vibration. Puis c'est la vibration du cœur qui m'est tombée dans les mains, dans le diapason, qui a fait le plus de différence. Donc, je le fais sur les chakras des gens et sur le dos aussi, sur le ventre. Mais je pense que le chakra du cœur, c'est quelque chose qui est très, très fort parce que c'est quelque chose qui prend tout. Hein? L'amour, c'est quelque chose qui n'a pas de distinction de bien, de mal. Il n'y a pas de juge dans le cœur. C'est ça. Le juge, il est ici, là, dans le mental. Exact. Fait que je trouve que, bon, il y a quand même quelque chose de beau qui se passe au niveau du mental parce que c'est pas que l'ego qui est là. Il y a notre grand sage. Et là, ça va descendre au niveau de la gorge. Fait que quand je parle, quand je libère, quand je nomme les choses, mettons, je dis aux gens, il faut accepter de nommer, faire des monologues, nommer qu'est-ce qui nous a dérangé, nommer les choses qui veulent passer, se laisser faire. Fait que depuis que je parle, que je laisse ça parler à travers le massage, c'est très beau parce qu'avant, j'hésitais. Je voulais pas, tu sais, avoir de l'air un peu bizarre. Mais là, depuis que je laisse faire ça. Et après, ben c'est le chakra du cœur qui embarque. Et là, ben c'est beaucoup d'amour. Fait que je pense que dans le massage, ce que les gens vont sentir, c'est beaucoup recevoir une grosse dose d'amour pour le retourner vers eux. Merci tellement, Sophie. Ce fut un cadeau. Vraiment, là, je trouve, on ne peut parler du massage, mais je crois que le message que tu nous as partagé aujourd'hui était le cadeau qu'on devait recevoir. Et pour ça, merci beaucoup. Et je pense que les téléspectateurs vont être très heureux avec ces informations. Alors, merci à vous tous. Nous, on se revoit pour un autre épisode très bientôt. Ciao tout le monde!